souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio, en vol, le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux, et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène, et on m'a dit, tu largues tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. Mais dans le contexte du combat, où une mission suivait l'autre, aucune mission ne ressemblait à l'autre, on était vraiment pris dans un engrenage. Je crois que pour bien comprendre ça, il faut voir l'engrenage de la guerre, l'engrenage des opérations. À Sakiet, il y a eu des bidons spéciaux? Non. Non, il n'y a pas eu de bidons spéciaux. On cherchait à détruire un poste de commandement. Nous, on larguait des bombes. Cette affaire s'est montée en plusieurs temps. Depuis 8 jours à peu près, je me posais à Oued Amimine, qui est le terrain de Constantine, où je recevais des instructions. Et ces instructions, elles me venaient par un officier d'état-major qui me donnait une enveloppe à chaque fois pour me déterminer la mission effectuée le jour. Et le fameux jour de Sakiet Sidi Youssef, eh ben, l'enveloppe précisait les éléments mêmes de la mission. Et la mission, ben, c'était d'aller asticoter un petit peu les Fenagas qui se trouvaient à Sakiet. C'est d'aller provoquer, quoi. Provoquer, bien sûr. Alors que c'est une mission risquée, ça. Ben oui, quand j'ai vu la mission, j'ai demandé qu'on retarde un petit peu l'opération d'une demi-heure pour retourner à Tel Argma, prendre des gilets anti-flaques à mettre sur le dos et sous les sièges, de manière à se protéger de partout. Et effectivement, on vous a tiré dessus? Oui, on m'a tiré dessus.